Bonjour la famille, bienvenue dans notre émission Black Community, dans l'arbre à palabre. On est encore avec le Noun aujourd'hui. Alors le sujet qu'on va aborder aujourd'hui c'est: dois-je continuer à envoyer de l'argent à ma famille restée au bled? C'est un sujet qui revient beaucoup. C'est un sujet qui a aussi séparé des familles. Et là on a reçu un message sur TikTok et c'est un message vraiment pertinent d'un abonné. Je vais te le donner, tu vas lire le Noun. Ok. Et on va ensuite... Je sens déjà la chose. On va échanger un peu dessus. Parce qu'en général, l'argent au bled, c'est très problématique. C'est très problématique. Alors, ok, envoyer de l'argent au bled. Ma femme m'a quitté parce que j'envoie 700 € au pays tous les mois sur mon salaire de 1400 €. Eh, attends, combien? 700 € tous les mois sur un salaire de 1400, non, donc c'est 50% de son salaire. De son salaire, non. Ah non. Alors, Non. c'est pas fini parce qu'il dit, Ouais. nous avons 4 enfants et vivons en banlieue parisienne dans un F3. Attends, F3 c'est combien de chambres? C'est 2 chambres du coup. 4 enfants? 4 enfants. Et dans 2 un chambres. F3, ouais. C'est compliqué. Hein. Mais les 700 € là, au lieu d'envoyer ça au bled, déjà ils devraient faire, je sais pas, trouver un autre logement avec. Ah là là. Nous avons 900 € de loyer et ma femme gagne 1500 €. Donc à eux deux, ils sont à 2900 environ. Ils sont à 2900. Ouais. Le problème a démarré parce que je ne pouvais pas nous payer des vacances d'une semaine à la mer. Moi, quand j'étais petit, on n'allait pas en vacances et ma mère n'a pas quitté mon père. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Arrêtez avec vos émissions qui racontent du n'importe quoi à notre communauté. Les fâchés. C'est pas parce qu'on a copié les blancs que nous changerons de peau. C'est pas parce que quoi? Vas-y. C'est pas parce qu'on a copié les blancs que nous changerons de peau. Bon. Il est remonté, il est fâché. Très énervé. C'est problématique parce que envoyer l'argent au bled est souvent très problématique. C'est souvent source de conflit. Mais après, il y en a beaucoup qui envoient de l'argent au bled parce que tu sais, souvent il y en a qui sont ici. Moi, je l'ai appris au salon, quoi. Les migrants qui venaient d'arriver, il y a des parents qui ont vendu des maisons. Il y a des parents qui se sont endettés, il y a des parents qui ont pris des tantines pour pouvoir faire prendre le bateau à leurs enfants. Il y en a aussi qui sont venus normalement. Moi aussi, je connais des gens qui sont arrivés ici, sont arrivés par avion, sont arrivés normalement, mais étant donné que les parents les ont mis au monde, donc ils se sentent redevables. Ouais. Non, eux, des fois, ils se sentent même pas redevables, mais on leur fait comprendre qu'en fait, ils sont redevables envers leurs parents. Mais à détriment de t'occuper de ta famille, là, ça devient problématique. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là, franchement? Western Union, c'est vrai qu'ils se font beaucoup d'argent avec ça. Je ne vais pas leur faire de la pub, mais c'est quand on entend les sommes qui sont envoyées sur notre continent, c'est astronomique. Le problème est vraiment délicat. Ouais. Vraiment délicat. Mais d'abord, en fait, je veux juste préciser une chose. Je pense qu'il faut qu'on soit d'abord fier de qui nous sommes. D'accord. Il faut vraiment qu'on valorise et qu'on fasse la promotion de notre culture, entre guillemets, du coup, africaine. Parce que envoyer de l'argent en Afrique, c'est ancré dans notre patrimoine génétique. En fait, aider, l'entraide en Afrique fait partie de notre code génétique. La famille, c'est l'unité suprême de la communauté africaine. Mais la famille. À 50 quand on envoie 50% de ton salaire, c'est toujours de l'entraide ou bien c'est de l'esclavage? Là, ça devient autre chose. Parce qu'on doit aider à hauteur de ce que tu peux. Voilà, de ce que tu peux. Tu sais, il a dit, lui, 1500 €. Non, 1400 €, c'est ça? 1400 €, il envoie 700 €. Sa femme, 1500 €. Ouais. C'est ça. 4 enfants. Donc, ils sont 6 dans la famille. Les Blancs, comment ils calculent leur truc? Donc, les 2900 €, ils répartissent ça par 6 parts. J'ai pas une calculette sur moi, je sais pas combien ça donne à peu près. Mais avec la vie qu'on a en France, surtout quand on entend qu'il y a un loyer à 900 €, 900 € c'est déjà 30% de leur salaire. Ouais, c'est beaucoup. Il reste quoi? C'est beaucoup. C'est pour ça que c'est problématique. En fait, il doit, comme disent souvent les jeunes d'aujourd'hui, il doit vraiment doser. Parce que là, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Tu ne dois pas t'endetter. Tu ne dois pas, toi, survivre en Europe et puis faire en sorte, entre guillemets, que ta famille vive dans les meilleures conditions en Afrique. Même si c'est l'idéal, dans le meilleur des cas, c'est vraiment ce qu'on aspire. Mais très honnêtement,
l'entraide, moi, c'est quelque chose que je valorise énormément. Je pense que dès l'instant où on a le moyen de le faire, nous devons le faire et par tous les moyens nécessaires. Bien si sûr. on doit aider en Afrique, Oui. c'est quelque chose que nous devons faire. Bien sûr. Maintenant, l'entraide qui permet, de nous, entre guillemets, nous assiéger, si je puis dire, non, ce n'est plus de l'aide. À ce moment-là, il faut revoir les choses. Parce qu'à hauteur, envoyer 700 € au pays, c'est vraiment beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est sa femme qui est très remontée. C'est sa femme qui est très remontée. Je pense que lui-même n'a même pas conscience, en fait, pourquoi sa femme est très remontée. C'est ça le pire. Non, il n'a absolument pas confiance. Il n'a absolument pas conscience. Mais est-ce que financièrement, tu peux évoluer justement? Si tu es dans son cas, comment tu fais pour évoluer parallèlement, toi, dans ta vie personnelle avec ta famille? Comment tu fais pour acheter une maison? Comment tu fais pour emmener tes enfants en voyage? Comment tu fais pour vivre décemment en envoyant quasiment, parce que là, si on calcule bien, il est à peu près à 25% de leur salaire en commun qu'il envoie au pays. Est-ce que c'est possible d'évoluer dans ces conditions-là? Non, clairement, pour être honnête, c'est absolument pas possible. Envoyer la moitié de son salaire en Afrique, ce n'est absolument pas possible. Si en plus, il ne peut même pas se faire plaisir, parce qu'il est en train de dire que sa femme le fâche parce qu'ils ne sont pas allés en vacances. Si en plus de ça, il ne peut même pas s'offrir des vacances, qu'est-ce qu'il ne peut pas s'offrir d'autre derrière? Ouais, donc voilà. Moi, je pense que c'est une mauvaise méthode. Après, il y a certaines personnes qui disent souvent par rapport à l'Afrique, le fait d'envoyer de l'argent en Afrique, souvent on prend le parallèle en disant qu'il est préférable d'apprendre apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Donc, il faut peut-être qu'il essaie de réorganiser sa vie de façon à ce sa famille, enfin la famille qui est au bled, lui propose quelque chose ou un business ou j'en sais rien qui va le permettre. Sans langue de bois. Sans langue de bois. C'est vrai qu'il y a des gens qui c'est dans l'idéal des cas. Oui, c'est dans l'idéal des cas. Là même sans langue de bois. C'est vrai qu'il y a des personnes des fois qui ont cette chance, qui sont dans des familles où il y a des gens qui proposent des projets et dans ce cas-là, tu finances le projet. Moi, je connais des gens qui ont envoyé des 5 000, des 10 000 € pour financer le projet d'un cousin. Même dans ma famille, ça s'est fait. Mais il y a aussi des familles où les gens arrêtent totalement de travailler et comptent exclusivement sur l'argent que toi, tu vas leur envoyer chaque mois. Chaque mois, il y en a un qui se casse la jambe. Chaque mois, il y en a un même qui s'est fait tirer dessus. Les gars ne meurent jamais. Chaque mois, il y a toujours un problème. C'est-à-dire que toute une famille, des fois, arrête de travailler. Parce qu'on vient d'Afrique, on y va souvent. On sait bien ce que tu fais avec 700 €. Le SMIC en moyenne dans nos pays, moi je suis congolais, toi tu es gabonais, les Ivoiriens, si on relativise le SMIC en général dans tous ces pays en équilibrant entre 200 et 300 €. Et c'est le SMIC d'un fonctionnaire. Il arrive à payer son logement avec, il arrive à manger avec, il arrive à élever sa famille décemment. Quand tu arrives au pays, le gars il t'accueille, il est bien soigné. 300 €. Oui, mais dans ton cas de figure, qui, à mon sens, est peut-être un peu extrême, ou peut-être, on va dire, c'est une minorité, à ce moment-là, oui, je suis d'accord avec toi. Ce n'est plus de l'aide, là. C'est de l'assistanat, clairement. Maintenant, clairement, l'Africain est très communautaire. Oui. Donc, ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, l'aide vraiment fait partie de lui. Tu sais, il y a une historienne, la femme du professeur Charanta Diop, qui dit du peuple africain, que le peuple africain est un peuple étonnamment humain. C'est-à-dire, elle est surprise de l'humanisme du peuple africain. Ça veut dire que c'est dans ton ADN, c'est dans ton code génétique, ça fait partie de ta nature intrinsèque d'aider en Afrique. Donc, ce qui fait que ces personnes-là, en Afrique, on doit les aider, déjà, s'ils le méritent. S'ils te proposent, comme tu étais en train de dire tout à l'heure, des vrais projets solides. Mais il faut aussi savoir, parce que c'est bien aussi de proposer des projets, mais il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui, tu as beau leur apprendre à pêcher, ils n'attrapent pas de poissons ou ne peuvent pas continuer à pêcher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'il y a des gens, même si, entre guillemets, ils veulent devenir entrepreneur, ben ça ne marche pas. Et à ce moment-là, malgré toute la dévotion qu'il a eue, cette personne-là, ben, il faut quand même l'aider. C'est ma vision des choses. Ouais, mais cette vision, elle a fait beaucoup de dégâts. Parce que la diaspora d'aujourd'hui, encore notre génération, souvent même les gens, même des papas, ça me surprend, même des papas qui ont changé de paradigme. Cette vision-là, elle ne nous permet pas, nous, d'évoluer en tant qu'individu. Parce qu'il y a beaucoup de papas, surtout des papas, même des mamans,
qui se sont sacrifiés à envoyer des sommes astronomiques à leur famille pendant des années, et qui n'ont rien construit ici. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne parlent pas à leurs parents parce que les parents ne se sont pas occupés d'eux. Aujourd'hui, le problème, c'est que avant, on pensait que s'occuper d'un enfant, c'était juste lui donner à manger, l'habiller et qu'il ait un toit. Mais nous, en tant que parents, tu es parent, je suis parent, on sait bien qu'aujourd'hui, être parent, ça va au-delà de ça. L'enfant a des attentes, l'enfant a besoin d'aller en vacances, l'enfant a besoin de jouer au foot avec son papa, l'enfant a des besoins, ta femme aussi a des besoins. Et quand tu te concentres en fait que sur le bled et tu négliges ceux d'ici, en vieillissant tôt ou tard, il te le rappelle. Ouais, bien sûr, ça finit par payer. Ça m'a fait mal la dernière fois de prendre un papa de 80 ans à l'arrêt de bus. Il est arrivé avant nous, il était beau gosse, il travaillait à la mairie, il avait de l'argent. Ses enfants l'ont laissé parce qu'il s'est concentré que sur sa famille au pays. Sa maison du pays, je lui demande c'est devenu quoi. Il me dit toute sa famille est rentrée dedans, ce n'est plus sa maison. C'est plus la maison de ses enfants. Je dis mais papa, t'as acheté ici? Oh non, j'ai pas acheté parce que j'envoyais tout mon argent là-bas, je comptais retourner là-bas. Aujourd'hui, les enfants ne me parlent plus. Le gars est coincé comme s'il était coincé en fait dans un multivers, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais ça c'est clair. Donc il faut absolument trouver un équilibre. On ne peut pas dire que parce qu'on est généreux, on envoie, sans investir déjà sur nous-mêmes ici, préparer nos retraites et investir aussi sur nos enfants qui sont ici, qui sont entre guillemets un peu notre retraite aussi. Bien sûr, c'est exactement ce que tu dis, tu as raison, il faut vraiment avoir un équilibre entre la famille au bled et sa famille aussi. Il faut aider à hauteur de ce qu'on peut faire, il ne faut pas non plus s'endetter, ça je suis totalement d'accord avec toi. Mais bon, il faut changer les mentalités, il faut conscientiser les gens et je pense que c'est pas demain la veille que ça va se faire. Mais pourquoi c'est pas demain la veille que ça va se faire? Ça se fait petit à petit, il y a encore beaucoup de gens qui restent dans cette idéologie-là, dans ce paradigme, donc en soi... Mais tu constates quoi en fait? Est-ce que ceux qui reçoivent l'argent là-bas, ils sont reconnaissants aussi Non, mais sois honnête. En général, toi, les retours que tu as eus. Parce que moi, les retours que j'ai, des fois, les gens, ils sont pas du tout reconnaissants, quoi. Ah bon, moi... Il y en a qui sont reconnaissants, bien sûr. Mais il y en a aussi, des fois, pour eux, limite, c'est normal. Tu es arrivé en France, tu dois nous aider, c'est tout. Ouais, après c'est sûr que certains c'est totalement normal. Mais moi après, du nombre de fois, dont je les compte même plus, que j'envoyais de l'argent bled, j'ai pas vraiment eu besoin d'une certaine reconnaissance. Ouais. Je le faisais juste parce que j'estime que déjà, c'est mon devoir de le faire et que je dois le faire dès l'instant où j'ai la possibilité de le faire. Sans pour autant que ça ne m'endette moi. D'accord. Donc en soi... sans pour autant que ça t'endette toi. Donc t'envoies en général à hauteur de ce que à hauteur de ce que je peux. Ouais, bien sûr. Si on me demande des sommes astronomiques, je ne vais pas faire comme ce monsieur, envoyer la moitié de mon salaire. Ouais. Ça n'a aucun sens. Et pour toi, ton petit-neveu qui est là-bas au Gabon, quand il voit que tonton envoie de l'argent tous les mois comme ça, qu'est-ce qu'il se dit lui? D'accord, je vois où ce que tu veux en venir. En fait, tu penses que ça crée une espèce de fainéantise, entre guillemets, où il n'a pas forcément envie de se développer en se disant que... Non, je pense que souvent, il y a beaucoup aussi de nos enfants qui sont là-bas et qui ont envie d'être comme le Noun, quoi. Ah d'accord, donc ils se disent... Qui a envie d'aller en France et aider aussi leur famille. Ah, j'ai saisi, d'accord. Tu vois, est-ce que inconsciemment aussi, on n'est pas aussi complice de tous les morts qu'il y a dans la mer? Bien sûr que si, on est complice. En tout cas, chacun à son niveau, on est un peu responsable. Nous qui allons en Afrique, du coup, avec les derniers iPhones, les dernières chaussures, pour un peu montrer, limite, notre pseudo-réussite, entre guillemets, clairement, on est aussi responsable de tous ces morts. Ouais. Indirectement. Parce que quand ils voient ça, quand ils voient l'image que nous, on projette, ils se disent que la réalité des choses, c'est ça. Que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, qu'il faut que j'aille en Europe. Et donc, ils ont vraiment, eux aussi veulent entreprendre le voyage. Et malheureusement, ils constatent que c'est pas souvent le cas. Si tu avais un enfant et que malheureusement, toi, tu te retrouves au pays sans ressources, etc. Est-ce que tu le conseillerais de faire la même chose que le tonton, justement, qui a laissé le message? Non, absolument qui envoie pas. Les 700 €. Absolument pas. Absolument pas. Je ne pourrais pas lui demander, déjà, non, lui, c'est vraiment trop, de mettre la moitié de son salaire. Ouais. Non, déjà, il faudrait qu'il investisse et qu'il puisse, entre guillemets, qu'il puisse, entre guillemets, aider ceux qui veulent aussi investir. Ouais.
Voilà. Ouais. Mais systématiquement faire de l'assistanat, envoyer systématiquement de l'argent au détriment de sa famille, de lui-même, parce qu'il y a aussi l'aspect psychologique. Ça peut être, là peut-être que là c'est juste l'aspect financier, entre guillemets, qui impacte sa famille, ouais. Mais derrière il a peut-être aussi une pression de la famille. Oui, il y a aussi une pression. Donc il y a aussi l'aspect psychologique. Donc non, c'est un conseil que je ne donnerai absolument pas à mon fils. Si je peux lui demander d'éviter ça. Surtout la pression, c'est super important que tu parles de pression. Nous, on connaît quelqu'un comme ça qui est décédé à l'arrêt de bus, juste parce que on lui demandait de l'argent tous les mois, elle arrivait à envoyer. C'était pas 700 €, mais c'était des 200, 300, 400 €. Mais tu sais, même quand on demande 200 € et tu es une mère seule et tu élèves tes enfants, c'est une somme astronomique. Et elle envoyait, et un jour, malheureusement, le pays l'a appelée et elle n'avait pas cet argent. Elle leur a dit qu'elle n'avait pas. Ils ont commencé à l'insulter, etc. Elle a raccroché. Elle est partie prendre son bus pour aller faire une course et elle est décédée comme ça à l'arrêt de bus. Juste pour cette pression. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, c'est dommage. Ouais. Après, j'aimerais quand même aussi mettre juste un petit point d'honneur sur le fait d'envoyer de l'argent au bled, dans le sens où parfois on n'envoie pas l'argent au bled uniquement pour des personnes, on va dire, pour une personne en particulier. Parfois, l'argent envoyé au bled aussi, c'est pour servir la communauté. Ça peut être pour l'éducation des enfants, ça peut être pour des frais médicaux, ça peut être pour un mariage ou malheureusement pour des décès. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui fait que souvent, on est dans l'obligation d'envoyer de l'argent au bled. Maintenant, en ce qui s'agit, entre guillemets, d'envoyer de l'argent pour une personne en particulier, il faut donc juger si déjà cette personne elle le mérite et si l'argent qu'on va lui envoyer sera bénéfique pour lui et peut-être pour les gens. Et comment tu sais ça, si elle mérite ou... Après, souvent quand tu es ici... C'est en fonction de la récurrence. Ouais. Quelqu'un qui te demande systématiquement de l'argent tous les mois, d'accord, si au bout de 2 ans, après, on n'attendra sûrement pas 2 ans, voilà, mais si au bout de 2 ans, tu constates finalement que cette personne, tous les mois t'envoie et qu'il n'y a rien qui a été fait derrière. C'est souvent le cas, il y a des gens, des fois t'envoies, tu leur envoies, mais ça fait des années que t'envoies. Voilà, à ce moment-là, on devrait estimer que ce n'est pas nécessaire, du moins, et du coup, arrêter ce genre de choses. Tu vois, si tu envoies de l'argent à quelqu'un qui, entre guillemets, essaie de s'en sortir, se développe, crée son petit business, et il te dit, bon écoute, là, il te demande de l'argent 1 fois ou 2 fois dans l'année, c'est louable. Ah, mais c'est délicat souvent de faire la différence entre les personnes qui sont honnêtes et celles qui ne sont pas. C'est pour ça que j'ai dit, c'est avec la récurrence que tu sais ça. Si quelqu'un te demande l'argent systématiquement, et pendant 1, 2, 3 ans, et qu'il n'y a toujours rien derrière, à un moment donné... Donc toi, tu conseilles quoi? De continuer d'envoyer au bled, de continuer à aider sans... Déjà, je conseille, en ce qui concerne la communauté proprement dite, tout ce qui est frais médicaux, famille, développement de l'enfant, il faut le faire, c'est indispensable. Bien sûr. Et après, en général, on ne demande pas qu'à une personne la charge de toute une famille, c'est vraiment plusieurs personnes et c'est... Des fois, il y a aussi une personne qui a des fois la charge de... Oui, mais si cette famille, si par exemple aujourd'hui, ou même toi, tu es entrepreneur, tu as peut-être beaucoup plus de finances que certains, on va dire en Afrique, ou même certains de tes frères, par exemple, ou de tes sœurs. Moi, j'estime que c'est tout à fait logique de te demander à toi, pour contribuer au développement, tout simplement parce que tu as plus de ressources. Après, chacun contribue à la hauteur de ce qu'il peut. De ce qu'il peut, bien sûr. Et voilà. Donc moi, j'estime que si un jour, j'ai les moyens de subvenir aux besoins de toute ma famille en Afrique, si j'ai les moyens, je dis bien. Moyens, mais à quel moment... Actuellement, non. Oui, mais si j'ai les moyens... Oui, mais à quel moment, pour toi, tu considères que tu as les moyens? C'est ça. Tu vas me dire, quand tu gagneras 10 000 € par mois ou 20 000 € par mois. Quand tu vis dans l'opulence. Je pense qu'on aspire tous à être des excellentes personnes déjà. On aspire tous à créer des business et à vivre. Moi, en tout cas, pour mon cas, j'espère dans l'opulence. Donc, je pense que quand tu atteins ce niveau-là, tu peux aider ta famille. C'est quoi l'opulence? C'est ne plus compter son argent. Merci pour cette émission. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. On continue l'émission, mais maintenant dans les commentaires, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Surtout si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, vous les mettez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que ce sujet-là d'envoyer l'argent au bled, c'est un sujet très très compliqué et très délicat. Mais comme l'a dit mon ami le Noun,
continuez bien sûr à envoyer à hauteur surtout de ce que vous pouvez faire. Le plus important déjà, occupez-vous de votre famille nucléaire, c'est super important. Ensuite, n'oubliez pas que vous avez aussi laissé une famille là-bas au pays et qui compte sur vous. Suivez les projets, investissez-vous aussi dans la vie locale du pays, les choses qu'ils proposent, regardez un peu ce qu'ils proposent, aidez à hauteur de ce que vous pouvez faire bien sûr. Donc merci encore d'avoir suivi cette émission. À la prochaine.